Le jour, cette femme mendie dans la rue. Mais le soir, elle rentre dormir dans une immense villa de 10 000 mètres carrés. En réalité, la véritable identité de cette femme, c'est une divinité du monde. Comme elle est trop riche et ne trouve aucun mari à sa hauteur, elle cache son identité et mendie incognito dans la rue. Un jour, un jeune homme lui donne 10 yuan, mais la femme lui répond que 10 yuan ne suffisent pas, et lui demande s'il peut lui donner 100 yuan. Le jeune homme, touché par sa pauvreté, lui tend alors 100 yuan de plus. Il ne savait pas que ce simple geste allait changer sa vie à jamais, mais lui n'a jamais cru que cette mendiante puisse sortir un chèque de 5 millions. La femme, voyant qu'il doute, ne dit rien, puis lui demande s'il a un autre vœu. Elle est prête à le réaliser pour lui. Le jeune homme observe attentivement cette femme, puis il lui demande: peux-tu faire semblant d'être ma petite amie pendant quelques jours? Ma mère fête ses 50 ans, et je ne veux pas la décevoir. Devant sa sincérité, la femme accepte. Ensuite, le jeune homme l'emmène à l'hôtel pour qu'elle se lave et se prépare. Mais une fois bien maquillée et habillée, la femme devient si belle qu'elle éblouit complètement le jeune homme. Elle voulait même qu'il l'embrasse, mais lui la repousse. Nous jouons juste un rôle, rien de plus. Il lui avoue qu'il aime en réalité du groupe où elle est, une femme reconnue comme une déesse dans le monde des affaires. Puis, le jeune homme s'en va après lui avoir tout expliqué. Le lendemain, ils rentrent ensemble à la campagne, en tandem. Sa mère, voyant son fils ramener une petite amie, l'interroge aussitôt quand elle apprend que la jeune femme vient de la ville, et que sa famille possède une usine. Elle est ravie, elle les invite immédiatement à entrer, mais à ce moment-là, une femme jalouse les arrête. La mère reconnaît cette autre femme et lui dit: mon fils a déjà une petite amie, et cette nouvelle jeune femme vient d'une famille qui a une usine, elle lui convient bien mieux. Le jeune homme confirme qu'il ne veut plus de la femme jalouse, mais celle-ci refuse d'abandonner si elle vient vraiment d'une famille riche. Pourquoi arrive-t-elle chez vous en tracteur? Les gens autour commencent à murmurer. La femme jalouse va même jusqu'à accuser la jeune femme d'être une arnaqueuse. La mère, troublée, demande alors à son fils: est-ce vrai? Cette fille est-elle une menteuse? Alors que le jeune homme hésite, la femme prend la parole calmement: la Rolls-Royce, c'est le groupe où elle est qui l'a fabriquée, et je suis la fondatrice. Cette déclaration choque tout le monde. Le jeune homme est sous le choc, pensant que c'est impossible. Personne ne la croit. La Rolls-Royce est produite par le groupe où elle est, et la fondatrice est une personnalité mondiale. Comment pourrait-ce être elle, juste devant nous? La mère ne sait plus où se mettre. Elle interroge son fils: dis-moi la vérité, que fait sa famille au juste? Le jeune homme bafouille: sa famille a une usine. Tout à l'heure, on faisait juste une blague. Et la mère, à moitié convaincue, le prévient: si tu oses me mentir, je te chasse de cette maison. C'est alors que la femme jalouse revient à la charge. Il a juste loué une fille pour faire croire qu'il avait une copine, rien de plus. À ces mots, les gens autour se mettent à critiquer le jeune homme. La femme jalouse poursuit: ces deux-là, ils ne ressemblent même pas à un vrai couple. Likez, abonnez-vous. À très vite.